Alors je reviens sur la religion du féminin, la religion de la femme. La thèse que je développe actuellement, c'est très récent d'ailleurs, mais ça correspond à une évolution épistémologique, c'est-à-dire que je catégorise les gens par rapport à des groupes et pas par rapport à des cas individuels, parce que je crois quand même que finalement la notion de collectivité est très importante, la notion de race est très importante, la notion de sexe est très importante, et c'est un clivage très très significatif. Et c'est pas la peine de se perdre dans des considérations individuelles, même si ça peut avoir son usage, son utilité à un moment donné. Donc, il y a une troisième religion, en dehors des juifs et des chrétiens et des musulmans d'ailleurs, mais pour les musulmans c'est encore un peu plus compliqué. Mais les chrétiens, eux, ils ont vraiment le culte du Fils, en opposition au Père. Bon, maintenant, les Arabes ont peut-être le culte du Père, Allah, etc. Pouvoir. Mais euh, le troisième facteur, c'est Mars. Et Mars, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est une planète très rapide, tellement rapide que la notion même de cyclicité n'a plus du tout le même sens que pour Jupiter, pour Mars, pour Saturne, puisque Mars a une vitesse de révolution qui est 15 fois supérieure à celle de Saturne. Alors vous voyez bien que la durée des périodes est extrêmement brève. Et donc ça, on ne vit pas dans la même temporalité quelque part. Et donc je pense qu'il y a une religion du féminin. Et je crois qu'actuellement, cette religion du féminin, elle est assez facile à appréhender et à identifier. C'est une religion qui ne dit pas son nom, mais enfin, il y a le féminisme, et beaucoup de femmes sont marquées viscéralement par ce féminisme, qu'elles le veuillent ou non, et notamment quand elles sont entre elles. Parce que les gens ne sont jamais plus authentiques quand ils sont entre eux. Quand ils sont dans des rapports de mixité, bon, c'est souvent beaucoup plus occulté. Donc il y a une religion de la femme, et peut-être qu'au fond, dans le christianisme, déjà, trouve-t-on cette dimension du féminin avec Marie, mère de Jésus, mère de Dieu, comme on dit, qui se passe quelque part, se dispense d'être fécondée par un homme pour faire quelque chose, pour créer un enfant. On pourrait, je pense que pour beaucoup de femmes, le personnage de Marie est assez fascinant, en ce sens. Et j'ai connu beaucoup de femmes qui avaient des enfants et qui ne voulaient pas entendre parler de leur père. Et qui avaient d'ailleurs quitté le père avant même la naissance de l'enfant. Et donc, il faudrait rappeler cette idée, n'est-ce pas, qu'il y a finalement une religion du féminin, euh, qui est la troisième religion, la religion martienne, la religion du très court terme, des attentes immédiates. Par exemple, le fait d'être enceinte, bon, ben, on n'attend pas très longtemps, c'est des échéances quand même très brèves, 9 mois. 9 mois, 9 mois, c'est en fait, on pourrait discuter, en fait, c'est vraiment des cycles très courts. Et alors, la fécondation elle-même est encore beaucoup plus brutale et brusque, puisqu'une femme peut être enceinte en quelques secondes. Donc c'est quelque chose de très martien, comme ça, de très immédiat, comme le viol d'ailleurs. Et, et tous les rapports sexuels, en général, sont brefs tout de même. Donc, Vénus, Mars, c'est un peu la même chose, c'est
c'est le groupe, le cycle, le couple Vénus-Mars. Et Vénus d'ailleurs était l'épouse, non pas de Mars, mais de Vulcain, mais en même temps, elle a convolé avec Mars. Donc Mars-Vénus, c'est le rapport sexuel primaire, qui est assez typiquement dans l'esprit de la cyclicité très brève de Mars. Donc voilà, il faudrait donc considérer que les femmes ont leur propre religion. Qui n'a peut-être pas été formalisée comme celle des hommes chrétiens ou juifs, ou musulmans, ou autres, mais on pourrait trouver des choses à propos du culte d'Isis, etc., qui annoncent celui de la Vierge. Enfin, en tout cas, pour moi, actuellement, il y a cette idée que la femme est porteuse et portée vers une religion qui lui est propre, qui n'est ni celle de Saturne, ni celle de Jupiter. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, les juifs et les chrétiens n'accordent pas une très grande importance à la femme. Et j'ai dit, les 10 commandements ne s'adressent pas tellement aux femmes, etc. Donc les femmes, elles ont leur propre religion, peut-être mal formulée ou pas assez formulée, mais de facto, elles ont aussi une religion qui leur est propre, et avec des comportements et des valeurs qui leur sont propres.